Oui, je sais, mettre des accents sur des mots en portugais, ce n'est pas facile, surtout si tu as un clavier français. Mais dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre comment faire pour mettre des accents et qu'est-ce qu'on peut utiliser, des petites choses qu'on peut faire pour gagner de temps e pour facilitar notre vie. Então, vamos lá. Acentos em português com um teclado francês, mais aussi avec les téléphones et avec d'autres petites choses qu'on va voir. Des solutions que tu peux faire pour mettre ces accents qui sont hyper importants quand on écrit en portugais. Je vous ai fait une petite liste avec 6 options, 6 choses que tu peux faire. Et du coup, tu n'auras plus d'excuses après cette vidéo, tu sauras comment écrire en português avec des accents. Então vamos lá, a primeira opção é usar as combinações do seu teclado. A primeira opção c'est d'utiliser les combinaisons qui sont disponibles sur ton clavier français. La mauvaise nouvelle ici, c'est qu'on a que 4 combinaisons vraiment à des accents qu'on a besoin en portugais. Donc on peut faire les tides en portugais. Par exemple, si tu dis amanhã, demain, tu arrives à les faire. Et si tu mets au pluriel avec un O, les tides sur les O, c'est possible aussi. Caminhões, ça tu peux le faire tout simplement en appuyant sur ton clavier français. Bien sûr, tu peux faire les E avec un accent aigu, ça c'est utile, vous l'avez aussi en français, c'est facile. Les A avec un crase, on peut le faire aussi, c'est pas mal. Et après, les circonflexes sur les I ou sur les O, tout ça on peut faire directement sur un clavier français. Alors, si tu as un clavier brésilien ou international, du coup, tu vas réussir à faire tous les accents en portugais directement avec ton clavier et tu n'auras pas de soucis. Par contre, les prochaines astuces vont t'aider quand même à mettre des accents parce que avoir la possibilité de mettre l'accent ne veut pas dire avoir la capacité de le faire. Então, vamos lá. Opção número 2. Qu'est-ce que tu peux faire? Ah, ça c'est génial. Como colocar um corretor ortográfico no seu navegador. Donc, vas-y et installe les correcteurs d'orthographe sur ton navigateur. C'est vraiment simple. Tu peux faire avec n'importe quel navigateur. C'est ta Chrome, Safari, Firefox par exemple. Et tu corriges tes mots en écrivant. Et même si tu fais des fautes de portugais qui n'est pas forcément juste la manque d'un accent, ça va t'aider pendant que tu écris. Donc là, on va aller dans mon email et je vais vous montrer comment c'est simple. Donc voilà, je suis en train d'écrire un email pour vous montrer et on a envoyé ça à pessoamaisfeliz@agora. Pourquoi? Parce que tu vas être plus heureux après qu'il t'a fait ça. Une fois que tu as installé ton pack, dès que tu oublies de mettre un accent, par exemple fácil, on va dire fácil, c'est là la syllabe tonique sur les A. Donc il faut bien un accent sur les A. Et du coup, regarde que c'est beau, il nous donne l'option orthographique, il manque aussi un accent, tadam, c'est beau. Et une fois que ça c'est fait, tu pourras écrire sans souci. E opção número 3, pessoal, ça a l'air bête, parece um pouquinho bobo, mais ce n'est pas le cas. Quand tu utilises ton téléphone, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas installer ton clavier en portugais. Ça, c'est super simple. Et dès que tu installes ton clavier, ça va faire la même chose. Ça va faire les correcteurs d'orthographe qui va, en plus de corriger tes fautes tout de façon générale, ça va aussi te donner nos jolis accents qui sont durs à trouver sur un téléphone ou aussi dans ta tête quand tu oublies que tu l'as. Donc, voici un exemple. Oi, tudo bem? Eu estou escrevendo em português. Ici, j'allais oublier de mettre l'accent sur les « et » portugais. Et pendant que j'écris, les correcteurs il va automatiquement changer pour moi et m'aider. Et pour changer d'un clavier à un autre, c'est aussi très simple une fois que c'est installé. Et ça marche sur toutes les applications sur ton téléphone. E aí a gente passa para a opção número 4, pessoal. Corretor ortográfico no Pack Office. Oui, eu não vou l'air bête, mais pourtant c'est super utile. Installe les packs d'accessoires linguistiques pour les Pack Office, Word, Excel, etc. Et ensuite, ça va faire exactement la même chose. Tu es en train d'écrire sur ton Word et il va reconnaître et va t'aider à écrire. Voyons un exemple. Alors, oi pessoal, estou escrevendo aqui para mostrar para vocês uma coisa bem útil. Olha que útil, j'ai oublié de mettre que muita gente esquece ou não aproveita, que beaucoup de personnes oublient ou ne profitent pas. Então, além de corrigir, en plus de corriger l'accent, il va aussi corriger certains temps verbaux ou des verbes qui ne sont pas bien conjugués, ou etc. Et j'ai remarqué, très bien, je ne sais pas si vous arrivez à lire, oui, ici en bas, tout en bas, c'est marqué Português do Brasil. Vous voyez ici en bas, Português do Brasil. Et je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert qui était très drôle.
Si tu mets vérifier les documents, il va chercher les fautes. Et regarde ce que nous avons ici, linguagem formal. Maintenant, Word arrive aussi à te montrer que je suis en train d'écrire d'une façon informelle, donc colloquiale, et qu'il est correct selon le portugais écrit pour quelque chose d'officiel, bah du coup, je suis censé écrire para. Donc là aussi, il ne considère pas ça forcément une erreur, mais il met lá como linguagem formal ou informal. Olha só que interessante. Opção número 5 é uma opção muito boa para quem tem teclado. C'est une option très bien pour ceux qui ont un clavier avec un pavé numérique. Et du coup, tu vas faire des combinaisons Alt plus un code. Donc, tu vas taper Alt sur ton clavier et tu vas mettre normalement 3 chiffres. 1, 2, 3, 7, 9, 5. Et ça va te faire un accent. Alt mais un chiffre et ça va te donner un accent en portugais qui normalement tu n'as pas là sur ton clavier. Donc ça c'est très bien, comme ça tu ne dépends pas forcément des correcteurs orthographes sur ton internet, sur ton navigateur, sur ton pack office et tu peux toi choisir de mettre l'accent où tu veux. Par contre, les côtés qui n'est pas super cool de cette astuce, c'est que ça marche seulement si tu as un ordinateur avec un pavé numérique. Si tu as un laptop ou un notebook ou un ordinateur portable qui n'en a pas, bah du coup tu peux pas faire ça. Et ici c'est mon cas. Du coup ça veut dire que moi je ne peux pas utiliser cette option qui est la plus simple, car du coup tu vas devoir apprendre peut-être 5 codes, 5 codes que tu vas mémoriser pour faire les accents les plus communs en portugais qu'on n'a pas ici diretamente avec les claviers. E a última opção, pessoal, é copiar-colar. La dernière option, c'est copier-coller. Alors, tout ce que vous êtes en train de voir ici, on a fait un fichier avec ça, que tu peux y aller copier et coller. Je vais vous le montrer. Donc là, nous avons tout ce qu'on vient de lire ensemble. Et ensuite, tu as ici un joli tableau avec un résumé de comment tu peux faire les touches ou les claviers. Et sinon, tu vas venir là et tu vas copier, coller. Tu copies et tu les colles où tu veux. Et comme ça, bah, tu peux écrire ton accent en portugais et tu n'auras plus de soucis. Par contre, avant de finir, qu'est-ce qu'on va voir? Bah, la vie et la réalité. Alors, les accents principaux en portugais et les plus durs à faire, ce sont les I, les A et les O avec l'accent aigu qu'on ne trouve pas sur un clavier français. Donc, si tu es dans la même situation que moi et tu n'as pas un pavé numérique, qu'est-ce que tu vas être obligé de faire? Bah, soit utiliser des correcteurs orthographiques, corretores, soit utiliser les correcteurs donc dans le navigateur, ou dans ton pack office, et ça va te résoudre une bonne partie de ta vie, car tout ce que tu fais dans l'ordinateur, normalement, c'est soit sur Internet, soit sur un éditeur de texte. Et par contre, si tu as quand même un mot que les correcteurs ne vont pas comprendre, comme par exemple está. Alors, le verbe está est écrit de la même façon, sans l'accent, comme les pronoms démonstratifs c'est. 7, parce que c'est féminin. Donc 7. Et ici, ça veut dire est. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu écris está, sans accent, esta ou esta, les correcteurs, ils ne savent pas forcément si tu veux dire 7 ou si tu veux dire cette chose, elle est. Et il ne va pas forcément te proposer ces A là. Donc, si tu dépends, comme moi, des navigateurs, tu vas devoir faire des petits hacks, des fois, des petits trucs que tu peux faire, qui c'est écrire un mot juste à côté, qui a cet accent et que les correcteurs vont corriger, et du coup, tu vas les copier-coller. Donc, très souvent, je dois faire ça. Qu'est-ce que, si je veux écrire esta et je n'ai pas cet accent, bah, je vais écrire ja à côté, et je vais copier-coller ces A ici, dans les ista. Ou sinon, je vais copier-coller l'accent en utilisant les fichiers que je partage avec vous ici en bas dans la description de cette vidéo quelque part. Muito bem, chegamos ao final. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Mettre en action tout ça et commencer à bien écrire en portugais, car là, il y a une différence énorme si tu mets esta avec un accent ou esta sans accent. Et si tu mets pas l'accent, on ne sait pas ce que tu es vraiment en train de dire. Donc vas-y, mets en pratique.
Pour finir, si tu as aimé cette vidéo, tu sais ce que tu vas faire, tu vas me laisser un petit j'aime parce que c'est cool, tu as appris quelque chose et c'était utile. Et tu vas aussi regarder les autres vidéos que je vais mettre quelque part ici pour que tu regardes et que tu continues a apprendre le português. E a gente se vê na próxima dica, pessoal. Um beijo para vocês e um abraço.